Hello, ici le pasteur Daniel Ebondo. Mes amis m'appellent le champion. Pendant mon voyage, j'ai appris deux choses. La religion et la chrétienté. J'ai constaté que le monde religieux, beaucoup ne sont pas chrétiens, mais ils sont religieux. C'est compliqué. Et c'est un peu difficile à comprendre cette histoire-là. En observant le peuple d'ici, à l'endroit que je suis, je me réserve de citer les noms, c'est un peuple qui est doux, un peuple gentil. Parmi eux, il y a ceux-là qui se sont intégrés dans le monde religieux ou chrétien, mais malheureusement, ce peuple-là n'est pas chrétien, mais c'est un peuple religieux. Un religieux est celui qui a la capacité de respecter toutes les obligations, les exigences chrétiennes, mais sans toutefois avoir Christ en lui. Parce que avoir Christ en nous, c'est ça même la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas quelque chose qu'il faut dire à la bouche que l'on est chrétien, non. Mais la vie chrétienne, ça c'est vie. C'est une vie de chaque jour. Il y a ceux-là qui ne sont pas chrétiens, qui se disent chrétiens, mais quand vous regardez à travers leur comportement, ça montre qu'en réalité, ils sont loin de la chrétienté, ils sont simplement religieux. J'ai constaté qu'il y a de ces chrétiens-là, bon, espérons qu'ils soient chrétiens, il y a de nos bien-aimés là, il peut te sourire, il peut te donner un bon sourire, mais dans son cœur, il ne t'aime pas. Il peut te donner un bon sourire, mais à côté, il te critique. Il peut te donner un bon sourire, mais derrière ton dos, il te poignarde, il donne des critiques négatives sur toi. Il fait un effort pour t'écarter. C'est pourquoi aujourd'hui, chez nous en RDC, je l'ai constaté, le monde religieux est devenu comme un monde politique. J'ai compris que dans le monde politique, si les politiciens se réunissent pour tuer un seul politicien, ils peuvent organiser un festin, là où ils vont faire beaucoup de dépenses. Ils vont inviter les gens, des milliers de personnes, mais avec un seul objectif, de tuer une seule personne. Cette histoire-là, je l'ai constatée ici. Les gens pourront organiser de festins. Même chez nous en RDC, on peut inviter un homme de Dieu. On lui passe les micros pour qu'il prêche, pour qu'il communique la vie à travers l'évangile. Mais malheureusement, derrière ces micros-là, il y a du poison. Il y a des bien-aimés qui sont décédés, paix aux âmes disparues dans des conditions pareilles. Mais sachez que vous qui faites ça, ce n'est pas grave. Et vous vous dites que vous êtes chrétien. Vous n'êtes pas chrétien, vous êtes seulement des religieux. Attendez-vous au jugement dernier. Le Seigneur Jésus-Christ, il revient bientôt. C'est lui pour qui vous tuez ses disciples, il revient bientôt. C'est lui pour qui vous tuez ses enfants, il revient bientôt. Dans quelles conditions, dans quelle situation il va vous retrouver? Vous souhaitez qu'il vous trouve chrétien ou bien qu'il vous trouve religieux? Moi, je vous donne un conseil en avance. Soyez chrétien. Donnez-lui votre vie. Donnez-lui tout. Dans le pays là que je suis aujourd'hui, il y a de ces soi-disant pasteurs qui sont occultistes. Il y a de ces soi-disant pasteurs qui utilisent de la magie. Il y a de ces soi-disant pasteurs, s'ils ont des problèmes qui leur dépassent, ils vont consulter le devin. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est la religion. Ils sont juste religieux. Aux yeux de tout le monde, ils se montrent chrétiens, mais en réalité, ils sont religieux. Mais quand ils se retrouvent seuls, ils sont capables de consulter les devins, ils sont capables de consulter les esprits de leurs ancêtres. Ça, c'est compliqué. Je pense que cette pensée va aider une personne. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il est grand temps pour toi de lui donner ta vie. Il est grand temps pour toi de lui donner ta vie. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et la meilleure vie, c'est seulement entre les mains de Jésus. Le seul chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Donne-lui ta vie. Et pendant que tu vas lui donner ta vie, lui va prendre tous tes problèmes. Parce qu'il est aussi la solution à tous tes problèmes.
Ne sois pas seulement religieux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. À la prochaine fois. Ciao.